Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire un plat qui est un tagine au chou-fleur. Donc pour cela, j'aurai besoin d'un oignon haché, 2 cuillères à soupe d'huile, un petit morceau de beurre, environ une cuillère à soupe de beurre, bien sûr d'une tête de chou-fleur. Là, mon chou-fleur, je l'ai fait cuire à la vapeur, d'environ 350 à 400 grammes de viande hachée, une poignée de pois chiches. Pour les épices, j'aurai juste besoin du sel, du curcuma et du poivre noir. Ça, c'est pour la sauce. Donc, je vais commencer par la sauce. Je vais essayer de faire fondre le beurre, l'huile et je vais essayer de mijoter un petit peu euh, l'oignon. Donc, j'ai oublié le morceau de poulet. Donc, moi, j'en ai pris juste un petit morceau. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai juste pris un petit morceau. Vu qu'il y a déjà la viande hachée, je vais ajouter une cuillère à café de sel bien rempli. Je vais ajouter une demi-cuillère à café de poivre noir. Vous pouvez en ajouter, c'est selon le goût. Moi, j'évite de mettre trop de poivre noir. Maintenant, je vais ajouter juste une cuillère à café remplie de curcuma. Donc, pour le curcuma, moi, j'utilise dans tous mes plats vu que c'est bon pour la santé. Donc pour mijoter un petit peu votre sauce, votre oignon et le poulet, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau, environ un demi-verre d'eau, pour que ça ne brûle pas. Maintenant, je vais ajouter un demi-litre d'eau. Je vais couvrir ma poêle et en même temps, je vais passer à l'étape suivante. Bien sûr, sans oublier les pois chiches. Moi, mes pois chiches, ils sont déjà cuits auparavant. Donc, je vais juste les ajouter à la fin. Je ne vais pas les ajouter tout de suite. Si vous avez les pois chiches qui ne sont pas cuits, donc vous les ajoutez dès le départ avant même d'ajouter l'eau. Mais si c'est cuit, vous les ajoutez à la fin. Donc maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est, je vais écraser le chou-fleur. Donc là, je l'écrase. Là, j'ai la viande hachée que je vais faire, je vais y ajouter les épices et tout. Donc, là, j'ai mis un œuf ici à la viande hachée. Je vais lui ajouter du poivre noir, une demi-cuillère ou un quart cuillère de cuillère à café de poivre noir. Et je vais ajouter un quart de cuillère à café de cumin. Et voilà. Je vais ajouter une grande cuillère de chapelure. Donc, je vais mis une gousse d'ail et un petit peu de persil.
Donc j'ai mis aussi du persil au chou-fleur. Donc là, je vais former d'abord mes boulettes de viande hachée. Je vais essayer de mélanger la viande hachée avec les épices. Donc là, je vais commencer à former mes boules de viande hachée. Je vais les former moyennes. Si vous voulez les faire toutes petites ou bien assez grandes, c'est comme vous voulez. Et voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que pour les boulettes de viande hachée, faudra mettre des portions de fromage au milieu, à l'intérieur des boulettes de viande hachée. Je vais vous montrer. Voilà, donc mettre au milieu et fermer la boulette pour que le fromage soit à l'intérieur. Voilà. Donc il faudra faire comme ça avec toute la viande hachée. Je vais finir ça et je reviendrai après pour continuer avec le chou-fleur. Voilà, donc j'ai fini de farcir mes boulettes de viande hachée. Maintenant, je vais passer au chou-fleur. J'ai mis du persil. Je vais ajouter environ 5 cuillères à soupe de... je vais ajouter environ 5 cuillères à soupe de chapelure pour que ça puisse absorber l'excédent d'eau. Donc là, je vais ajouter un petit peu de chapelure. Je vais ajouter un œuf. Et un tout petit peu de poivre noir. Donc, je vais mélanger le tout. Je vais ajouter aussi du fromage. Vous pouvez ajouter du cheddar, du fromage râpé ou des portions en fromage. Donc, je vais ajouter du fromage. Donc, je vais bien mélanger le tout. Donc là, si vous voyez que votre chou-fleur a encore un petit peu d'eau, vous ajoutez un petit peu de chou-fleur, un petit peu de chapelure, excusez-moi. Ou bien vous essayez de former des boules.
Donc en essayant de mettre la boulette de viande hachée à l'intérieur. Et vous la mettez dans la chapelure. Voilà. À chaque fois, vous prenez la boule de viande hachée. Vous la mettez, vous essayez de former une boulette de chou-fleur tout en essayant de mettre à l'intérieur la viande hachée. Et vous essayez de le mettre dans la chapelure. Voilà. Comme je vous ai dit, vous prenez la viande hachée avec le chou-fleur. Je vais mettre à l'intérieur et je vais essayer de former la boulette de chou-fleur. Comme ceci. Tout en essayant de ne pas trop en mettre pour que ça ne soit pas trop gros. Et je vais mettre dans la chapelure. Et voilà. Et je vais essayer de reformer ma boule comme ceci. Donc je vais finir avec le reste de mon chou-fleur. Je reviendrai après pour continuer à faire cuire mes croquettes. Voilà, donc dans une poêle avec un peu d'huile chauffée. Bien sûr, il faudra que ce soit de l'huile chaude. Je vais faire frire mes boulettes, mes croquettes. Donc, dès que ça sera cuit, bien sûr, dès que ça aura une couleur dorée en dessous, je vais retourner pour que ça puisse cuire aussi en dessus. Voilà, donc je retourne pour que ça puisse cuire de tous les côtés. Donc là, j'ai remis mes boulettes à la sauce que j'ai déjà préparée tout à l'heure. Je vais les laisser juste quelques minutes, pas trop, pour être sûr que ma viande hachée à l'intérieur puisse cuire correctement. Donc vous, si vous voulez les faire frire et ne pas les remettre dans la sauce, il faudra faire vos boulettes vraiment petites pour que votre viande hachée puisse cuire directement à l'huile sans pouvoir les remettre à la sauce. Voilà, j'espère que la recette vous plaira. Donc voici les boulettes, vous pouvez les faire frire et les remettre dans la sauce si vous souhaitez. J'avais de la viande hachée qui me restait, donc j'ai fait des boulettes à part. Si vous avez aimé la recette, vous n'avez qu'à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification des prochaines vidéos. Et à la prochaine recette.